Voilà, merci de nous rejoindre sur ZTM Télévision dans cette émission Face à l'actualité. Face à l'actualité, c'est l'Agora dédié aux analystes pour faire le décryptage de grandes lignes et de l'actualité. On va parler du remaniement du gouvernement avec l'entrée en liste de poids lourds, de membres de l'Union sacrée et de la nation. L'un est président d'un parti politique, un mouvement de libération du Congo, une formation politique ancrée au nord du pays, et l'autre ex-directeur de cabinet du chef de l'État, également président d'une formation politique ancrée dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Comment expliquer ces nominations? Sont-elles des nominations à visée électorale? Peut-on résoudre la situation sécuritaire avec les nominations de Jean-Pierre Bemba et Mbusa Nyamwisi, deux seigneurs de guerre? On parlera également de la situation sécuritaire avec le déploiement de la force régionale de l'EAC pour juguler la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas épulcher également le soutien financier à la candidature de Délicie Sanga à la présidentielle de 2023, c'est-à-dire dans 9 mois. Nous sommes sur ce plateau avec un cadre du parti politique En Vol. Elle est vice-présidente de la Ligue nationale des jeunes de cette formation politique qui est dans l'opposition congolaise. Elle s'appelle Dena Lunkunku. Bonsoir et bienvenue, Madame Dena. Bonsoir, Monsieur Lionel. C'est un plaisir pour moi, bien que pour la première fois, de venir sur vos plateaux de télévision pour parler nation. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous pourrons tout le temps passer pour parler pour le bien du peuple congolais. Et voilà. C'est vraiment un plaisir. Voilà, c'est un plaisir, Madame Dena. Ce sont si rares de femmes qui viennent, qui pour se pointer dans le plateau politique, pour s'exprimer. Vous êtes parmi ces femmes-là rares. Et on commence par ce sujet d'actualité. Je sais que dans l'envol, vous en parlez de moins en moins avec cette nouvelle nomination, ce remaniement de l'exécutif national où l'on voit deux anciens. L'un, il fut l'ancien vice-président du pays, Jean-Pierre Bemba Gombo, ancien seigneur de guerre, qui accepte d'être aujourd'hui dirigé dans un gouvernement par Samalou Kondé, Premier ministre, qui n'a pas peut-être plus de 20 ans de carrière politique. Comment expliquez-vous cela? Généralement, nous, chez Envol, nous n'avons pas l'habitude de parler sur les personnes, mais nous avons plutôt l'habitude de pouvoir parler sur les idées, des propositions et proposer des pistes de solutions. Puisque c'est une question d'actualité, alors tout ce que nous pourrons dire par rapport à notre... ce que nous pourrons dire par rapport à ça, c'est que si l'on a fait Sama 2, moi je pense que c'est parce que Sama 1 a échoué. C'est ça. On a changé, peut-être les ministres qui étaient avant n'avaient pas pu satisfaire les besoins du peuple, comme nous avons toujours dit en vol qu'il y a toujours eu une mauvaise gouvernance, il y a toujours eu ce problème-là, des mauvaises prises de décision à la tête de la République. Et c'est ce qui a fait que par rapport à ces mauvaises prises de décision, il y a eu un gouvernement qui avait été placé. Et le peuple congolais aujourd'hui sait comment a œuvré ce gouvernement-là. Et aujourd'hui, que l'on place un deuxième gouvernement qui est intitulé Sama 2, parce que le précédent, c'était les Warriors. Alors, moi, je me pose la question de savoir, Warriors par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont ce qu'ils ont pu faire de concret? Nous n'avons pas vu. Et aujourd'hui, qu'ils mettent un deuxième gouvernement intitulé Sama 2, avec à l'intérieur Jean-Pierre Bemba Gombo et Vital Kamerhe, Mbusa Nyamwisi et les autres. Bon, nous pensons que nous ne devons pas commenter, toutefois, nous restons sceptiques. Non, mais ça vous intéresse aujourd'hui, et surtout lorsque l'on sait que le bilan de l'actuel chef de l'État, c'est l'opposition, surtout l'envol, qui est pérennisant sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Mais comment expliquez-vous remanier les gouvernements à 9 mois de la présidentielle et surtout pendant que l'on sait que le bilan n'est pas trop reluisant? Le bilan est très négatif.
Et on ne peut pas porter des lunettes, bien que moi je porte des lunettes, mais on ne peut pas porter des lunettes pour savoir que le bilan du gouvernement Sama Lukonde est largement négatif. Et aujourd'hui, s'ils veulent changer de gouvernement, peut-être c'est parce que ils ont vu qu'ils veulent peut-être rectifier les tirs et voir peut-être s'ils pourront changer, mais nous restons sceptiques et nous regardons de loin parce que nous nous disons que s'ils n'ont pas pu faire mieux pour la première fois, alors ils ne pourront pas le faire pour la deuxième fois. Mais toutefois, nous ne voulons pas tellement commenter sur ce gouvernement. Non, mais pourquoi vous êtes sceptique et dubitatif par rapport à ce remaniement? On espère que ce sont de fils du pays, ce sont de personnalités qui ont géré le pays, qui maîtrisent quand même le fonctionnement de l'État, de la machine de l'État. Oui, monsieur Lionel, mais ce sont des gens qui ont géré ce pays, mais comment ils l'ont géré? Depuis 2018, nous avons vu quel genre de prise de décision qu'ils ont eu. Nous avons vu comment ils ont pu gérer ce pays par un bilan qui est très négatif et nous avons vu comment ils ont fait des dépassements budgétaires, comment est-ce qu'il y a eu des détournements. Nous avons vu et ce n'est pas quelque chose qui est ignoré de tous. Alors, comme ils se sont décidés de pouvoir changer de gouvernement, faire un SAM à deux, alors, essayons de voir ce qui en sortira. Donc, nous ne pouvons pas dire autre chose par rapport à ça. Les défis sont énormes, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la société civile ou de la majorité. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Nous sommes confrontés à la problématique du taux de change, le prix de biens de consommation et consorts. On est tous Congolais. Nous sommes tous Congolais, effectivement. Mais tout ce que nous disons, et ce que je ne cesse de le dire, c'est que il y a des très mauvaises prises de décision qui sont en train d'être prises, que ce soit à la présidence, que ce soit dans le gouvernement. Et nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a de très mauvaises prises de décision qu'il faudrait changer. Et puisque le gouvernement ou la présidence ne tire pas attention à ce que nous disons, alors nous ne faisons que le regarder. Parce que maintenant, là, le remaniement qui a été fait, ce n'est pas fait par l'opposition, c'est fait par le gouvernement. Et toutes ces mauvaises prises de décision et les charges qu'ils pourront endosser après, ça ne relève pas de l'opposition. Alors, puisqu'ils ont changé de gouvernement, attendons de voir ce qu'il en sortira. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas donner un pronostic pour dire qu'il y aura telle ou telle autre chose qui seront faites. Mais tout ce que nous savons plutôt, c'est que il n'y aura rien de bon qui pourra en résulter. Est-ce que la situation s'améliore aussi? Mais la situation pourra s'améliorer comment lorsque les gens n'ont pas cette volonté politique. Prenons par exemple le cas, pour éviter de parler des personnalités, mais on parle quand même de la carrière politique de ces personnes-là. Prenons le cas de Jean-Pierre Bemba. Il fut vice-président à l'époque de 1+4. Vous le savez bien. Il maîtrise quand même la machine politique. Aujourd'hui, il a la défense, ancien seigneur de guerre. On espère peut-être qui pourrait résoudre cette situation. Le cas de Vital Kamerhe, il fut président de l'Assemblée nationale, directeur de cabinet du chef de l'État. Comme je vous l'ai dit. Ce sont des personnes qui maîtrisent, qui ont quand même aussi travaillé dans... De quelle maîtrise vous parlez, monsieur Lionel? Parce que notre pays... Qui ont une certaine expérience. Ils ont une certaine expérience, mais par cette expérience-là, moi je pense que si ils avaient cette volonté politique-là depuis longtemps de bouger les choses, notre pays ne serait pas où il en est aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons que nous restons sceptiques et nous les regardons faire. Et nous espérons vraiment qu'ils puissent bouger les choses, parce que c'est dans l'intérêt du peuple congolais de voir que les choses ont bougé. Même pour vous, de l'opposition, ça sera de votre intérêt aussi. Mais si quelque chose est dans l'intérêt du peuple congolais, nous ne pourrons qu'applaudir. Mais ce que nous déplorons, c'est que depuis 2018, nous pourrons dire depuis même avant ça, depuis 1960, nous voyons que nous avions eu l'indépendance, mais notre pays ne s'est jamais relevé. Et c'est ce que nous disons. À chaque fois, nous donnons des propositions, à chaque fois, nous tirons des sonnettes d'alarme, mais nous continuons de voir qu'il y a des mauvaises prises de décision qui continuent à être faites. Aujourd'hui, en parlant de Jean-Pierre Bemba ou de Vital Kamerhe,
ayant des expériences de la chose publique. Des expériences avérées. Des expériences avérées, ça je ne pourrais pas non plus le confirmer, parce que nous avions vu que pendant Jean-Pierre Bemba était aux affaires, ou Vital Kamerhe, nous n'avons pas vu cet impact-là dans le social du peuple congolais. Voilà pourquoi nous disons que nous restons sceptiques, parce que ce qui n'avait pas été fait en amont ne pourront pas se faire en aval. Mais nous espérons que les choses puissent bien le faire, bien que nous restons toujours sceptiques par rapport à ça. Madame Dena, vous déplorez, je vous ai bien suivi, mauvaise prise de décision, la gouvernance, mais dans SAM 1, on a connu une dame qui proviendrait de l'envol, qui avait le poste de... C'est quoi? Ministère de la Défense, vice-ministre de la Défense nationale. Vous aviez été dans la majorité, donc vous êtes aussi responsable de l'actif comme du passif de ce régime de 5 ans. Non, nous ne sommes pas responsables de l'actif ou du passif de ce qu'a été la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez quand même participé aussi aujourd'hui. Oui, je vous réponds par rapport à ça. Parce que par là, je pense que vous voulez parler par rapport à notre soutien à la candidature du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, ce que moi je pourrais dire par rapport à ça, c'est que Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il avait voulu poser sa candidature en tant que candidat président de la République, il était venu à notre siège pour nous demander de pouvoir le soutenir dans sa candidature. Alors, il y avait des questions que nous lui avions posées et qu'il avait répondu, parce que nous avons toujours été du côté du peuple congolais. Et alors, étant donné qu'il nous avait présenté ce projet-là qui était basé sur le peuple, pour le confort du peuple, que eux appelaient le peuple d'abord, il l'avait expliqué et nous avions vu que ça allait dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'intérêt du peuple, que nous avions décidé consensueusement de pouvoir le soutenir. D'accord? Et c'est ce qui avait été fait. Nous l'avions soutenu au tout début, nous avions battu campagne pour lui et nous n'avons pas honte de le dire. Et ce qui avait été fait, lorsque nous sommes entrés dans le gouvernement et que nous avons vu que ce qui avait plutôt été promis par lui et qui n'a pas été réalisé, nous sommes désolidarisés, excusez-moi, de l'Union sacrée et nous sommes sortis de là. Parce que nous, ce qui ne touche pas à l'intérêt général ou à l'intérêt commun du peuple, nous désolidarisons directement. Voilà pourquoi nous sommes sortis de l'Union sacrée. C'était par rapport à ça. Est-ce que vous êtes sortis? Si vous pensez, ou bien si vous dites que... Je réponds à votre question. Si vous dites que nous sommes ou nous partageons le bilan chaotique, vous êtes responsable aussi nous sommes de ce bilan. Nous ne pensons pas que nous sommes responsables, parce que lorsque nous nous sommes rendus compte que la gouvernance menée par Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo n'allait pas dans le sens du bien commun, nous sommes partis de là et c'était au tout début. Donc nous ne sommes ni de près ni de loin responsables par rapport à ce bilan chaotique. Nous connaissons de politiciens congolais et surtout des politiciens de renom. Pour ne pas citer le cas de votre président national, un politicien que je respecte bien, très intelligent, mais comment ils agissent? Généralement, ce sont des personnes qui intègrent et lorsqu'ils voient que ça ne marche pas, et lorsque les mandats courent vers son terme, il s'est dit, bon, moi j'estime que ce qui a été fait, je ne partage pas cet avis pour laisser les autres dans le pétrin. Mais vous vous souviendrez que le président Delis Esanga n'a pas quitté l'Union sacrée au soir du mandat de Félix Tshisekedi. Après mi-mandat déjà. Le président Delis Esanga a quitté l'Union sacrée, c'était à 1 an de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Et lorsque
le président a quitté l'Union sacrée, c'était tout le monde qui s'était irrité contre lui pour dire comment est-ce que vous étiez solidaire ou bien vous aviez... Alors, peut-être celle de savoir pourquoi les politiciens congolais, surtout ceux qui ont de carrure, pourquoi se désolidarisent-ils de l'affaire lorsqu'ils trouvent que ça s'assombrit au terme d'un mandat? Se désolidariser, parler en général des politiciens, mais moi je vais parler de nous. On vole. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question-là? Ce n'est pas que nous nous sommes désolidarisés pour des intérêts égoïstes, parce que du reste, nous n'avons jamais eu des intérêts égoïstes. Nous avons toujours travaillé pour le bien du peuple congolais. Alors, s'il s'est fait que nous nous sommes désolidarisés de l'Union sacrée en 2021, c'était justement par rapport à la mauvaise gérance de ce régime-là. Ce qui nous avait été promis lors de la candidature ou de la campagne de Félix Tshisekedi n'était pas quelque chose qui s'était concrétisé pendant son mandat. Et voilà, au début, la raison qui avait été prise par le gouvernement, ou c'est que Félix disait, comme il a toujours la faute de rejeter, il a toujours cette attitude-là de rejeter la faute sur les autres. Pour lui, c'était que il n'arrivait pas à faire grand-chose parce qu'il y avait cette coalition-là entre lui et le FCC, la coalition Mais cash. pendant ce temps-là, bien que vous êtes de l'opposition républicaine, vous souteniez Félix Tshisekedi. Mais nous le soutenions parce que lui, sa raison était qu'il ne pouvait pas, il avait des mains liées, il ne pouvait rien faire à cause de ça. Et voilà pourquoi après, lorsqu'il a eu cette majorité au sein de l'Assemblée nationale, et qu'il avait changé le gouvernement d'Ilukamba à Sama 1, normalement, il devait avoir les mains déliées. Il devait maintenant prendre en charge ses responsabilités en tant que leader pour bouger la chose publique, pour changer les choses. Alors, ce qui n'a pas été fait. Nous faisions des propositions comme nous l'avons toujours fait. Nous donnions des idées, mais c'était des idées qui n'avaient pas été bien perçues au niveau du gouvernement. Et comme on le dit toujours que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas, voilà pourquoi nous nous étions désolidarisés, excusez-moi, d'eux. Et voilà comment ça s'est passé. Oui. Et aujourd'hui, Delis Sesanga sera candidat. Je ne sais pas, plébiscité ou annoncé comme candidat au niveau de votre parti politique. Delis Sesanga est vraiment, bien évidemment, candidat président de la République du Congo. Et si vous ne savez bien pas... qu'il n'est pas confirmé par la CENI. Parce que, oui, mais on commence d'abord par poser la candidature et lorsqu'on va lancer cette campagne-là ou bien de validation par rapport à cette candidature, nous irons. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il est candidat président de la République et nous irons jusqu'au bout. Parce que pendant notre bureau politique, nous l'avions dit, je ne sais pas si vous étiez là, parmi la pléthore des médias qui étaient là, nous avions dit que nous allons nous représenter à tous les niveaux. Et aujourd'hui, Envol va placer 500, je pense, 500 députés nationaux. Il va classer 600 députés provinciaux et nous allons classer à tous les niveaux, comme vous pouvez voir maintenant, que même au niveau de la candidature de la présidence de la République, nous avons le président Delis Sesanga qui est là. Donc vous n'allez pas nous dire que c'est quelque chose de fantaisiste. Il est bel et bien président candidat de la République. Et nous sommes sûrs qu'avec toutes ces valeurs plutôt qu'il incarne, il pourra passer président de la République. Nous venons de faire une tournée de 5 provinces. Et il y a des images qui attestent. Moi, je peux vous dire que je faisais partie de l'équipe d'avance à Lissala. Nous avions fait 2 semaines avant de recevoir l'honorable Delis Sesanga sur place à Lissala. Nous avons eu le temps de parler avec le peuple. Nous avons eu le temps de jauger leur façon de voir par rapport à la gouvernance actuelle. Et je vous dis que le président Delis Sesanga en province
est vraiment très bien, sa candidature est très bien perçue. Et si vous aviez vu les images que nous avions fait par rapport à cette tournée-là, vous comprendrez que le président Deli Sesanga aujourd'hui est quelqu'un qui a une notoriété hors norme. Et ça, personne ne peut le contredire. C'est selon vous. Ce n'est pas selon moi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas descendre à la rue et dire qu'il y a une personne qui ignore la personne de Deli Sesanga Madame Dena, par rapport à son combat et par rapport à tout ce qu'il a mené, ses propositions de loi et tout ce qu'il a fait aujourd'hui, Deli Sesanga est la personne qui incarne les valeurs et qui pourra faire un très bon président de la République à la tête du pays. Madame Dena, 2023 s'annonce chaud. L'UDPS le dit souvent que l'UDPS au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. C'est ce que disent ceux qui sont à l'UDPS. Et aujourd'hui, avec ce jeu qui vient de se jouer, les cartes qui ont changé, Jean-Pierre Bemba et Caméré qui ont accepté de travailler et soutenir Félix Tshisekedi juste pour la fin de cette mandature. Déjà, Félix Tshisekedi semble réussir son opération. Déjà s'allier avec Bemba qui a de l'ancrage au niveau du nord du pays, avec Caméré qui a de l'ancrage à l'est du pays, l'UDPS qui est très fort dans le Kasaï déjà. Et voyons avec ce carte que je viens d'évoquer, est-ce que l'opposition saura faire tête à Félix Tshisekedi en 2023 qui semble déjà être annoncé éligible? Monsieur Lionel, on ne gouverne pas un pays par des projets. On ne gouverne pas un pays par des promesses ou des théories. Mais des stratégies. Par rapport aux enjeux, oui, par rapport aux enjeux. Oui, mais les stratégies, vous parlez des stratégies, mais il faudrait mettre en place ces stratégies. Il faudrait concrétiser ces stratégies, excusez-moi. Lorsque les stratégies que vous mettez en place ne sont pas exécutées, c'est quelque chose qui reste abstrait. Or, nous, dans notre République démocratique du Congo, notre beau pays, nous avons besoin du concret. Il y a eu plusieurs promesses qui ont été faites depuis 2018. Il y a tant de choses qui ont été dites, mais il n'y a pas de concrétisation. C'est ça le problème. Non, ma question est celle de savoir... Oui, quand vous dites que le président Félix Tshisekedi a déjà réussi son mandat ou bien déjà réussi son opération déjà. Son challenge, il est en train de s'étayer un lit déjà. Un lit pour 2023 déjà en s'alliant avec voilà Bemba, pourquoi je vous ai dit au début qu'il faudrait que nous attendions la concrétisation. Que nous attendons la concrétisation. Ne soyez pas pressés, parce que, comme on le dit en français, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Non, on les a nommés. C'est déjà de l'épine aux pieds. On les a nommés, attendons de voir ce qu'ils vont faire. C'est pour déjà leur dire que non, vous allez travailler avec moi. Est-ce qu'ils seront se représenter comme candidats en 2023? Mais attendons de voir ce qu'ils vont faire. Parce que pour la première responsabilité, si je ne m'abuse, qui avait été donnée à Vital Caméré de pouvoir gérer les affaires de 100 jours, nous avions vu d'où c'était parti et comment ça avait abouti. Et aujourd'hui que vous lui donnez un ministère de l'économie nationale et que vous prétendez que cette personne-là que vous aviez accusée et mise en prison pour détournement de plusieurs millions de dollars, que vous pensez que lavé par la justice, quelle justice avons-nous dans ce pays? C'est aussi la question qu'il faudrait que l'on se pose. Quelle justice nous avons? Une justice qui dit non le matin et dit non oui le soir. C'est de ça exactement que nous parlons. Voilà pourquoi je dis, on les a nommés. Mais arrêtons de chanter la victoire avant la guerre. Ils ont pris leur fonction, je pense que c'est depuis hier. Attendons de voir ce qu'ils vont faire et c'est à partir de là que nous allons juger. Pour le moment, Envol n'a rien à dire, mais nous restons quand même sceptiques par rapport à ce gouvernement de Sama Lukonde II. L'Union sacrée de la nation, l'UDPS en coalition avec les autres, MLC et UNC, on voit déjà comment est-ce que la cartographie se présente. Pourquoi pas, à l'envol, quant à l'envol, de se concerter avec d'autres opposants pour le scrutin qui s'annonce déjà? Se concerter avec d'autres opposants, moi je pense que, comme nous l'avions dit, et je le répète,
que lorsque nous avions tenu notre bureau politique, nous avions dit que nous n'alignerons derrière personne. Aujourd'hui, Envol vient avec un projet, ce qui n'a jamais été fait, parce que généralement, les présidents ou les candidats présidents de la République qui postulent viennent d'abord avec leur candidature et après élaborent un projet à la va-vite plus tard. Mais nous, Envol, le président Delis Esanga est porteur d'un projet. Et ce projet-là, c'est le projet de la refondation du Congo, qui est subdivisé par les 5 axes. Donc, c'est un projet bien précis et concis. Lorsque nous parlons, en son point 1, de la sécurité nationale du pays, nous avons énuméré qu'est-ce que nous ferons pendant les 5 ans à venir, si le peuple congolais décide de nous donner leur confiance, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à la sécurité nationale? Qu'est-ce que nous allons faire en notre point 2 pour l'emploi des jeunes et la diversité de l'économie congolaise? Qu'est-ce que nous allons faire en notre point 3 par rapport à la cohésion nationale et l'unité nationale de notre pays pour abolir le tribalisme qui fait montre maintenant, là nous voyons comment le tribalisme est en train de prendre cette ampleur dans notre pays. Nous voyons maintenant comment les gens sont en train de s'entretuer. Là-bas, dans le Bandundu, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons même à la tête de la République, à la présidence, comment les nominations se font. Donc, c'est ce système tribal-là que nous voulons éradiquer. Et en notre quatrième point, nous voyons l'intérêt général. Comment nous allons faire pour ne pas privatiser le budget que nous voyons aujourd'hui. Ce budget-là qui est très mal dispatché. Nous avons le 80% qui sert à faire fonctionner les institutions de la République. Et aujourd'hui, le peuple congolais ne se retrouve pas. Parce que le peuple congolais n'a que ces 20%-là pour pouvoir subvenir aux besoins du panier de la ménagère. Et c'est ce que nous voulons éradiquer lorsque nous pourrons, le peuple congolais va nous donner cette confiance-là de pouvoir diriger ce pays. Et en 5e position, nous allons prioriser la centralité de l'État. Aujourd'hui, nous voyons que l'administration de notre pays ne fonctionne pas. Nous voyons comment les frontières de notre pays sont des frontières passoires. Nous ne pouvons même pas bien gérer nos minéraux, nous ne pouvons même pas bien gérer nos richesses parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes comme poussés à partager nos richesses avec les autres. Nous sommes impuissants parce que nous n'avons pas d'administration qui est bien assise dans notre pays. Et aujourd'hui, avec ce projet de la refondation, nous pensons que notre pays va, comme nous l'avons dit, par rapport à la refondation, parce que c'est un pays qui avait été créé, le Congo avait été créé par le Belge, et en 1960, nous avions une autre indépendance. Et depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous voyons que notre pays ne s'est pas relevé. Et aujourd'hui, Envol a envie de relever ce pays. Voilà pourquoi il a mis en place ce projet de la refondation. Et Delis Esanga, nous croyons et nous sommes sûrs que c'est la seule personne qui, à partir de ce projet de la refondation, va vraiment effectivement relever ce pays, le Congo. Alors nous demandons au peuple congolais de pouvoir faire confiance à ce cerveau d'État, à cette tête bien faite. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu un député, et il n'y en aura pas, ce député-là qui se lèvera et donnera des propositions comme Delis Esanga. Il n'y aura pas ce député-là qui se lèvera et dira non à ces choses malfaisantes qui est en train de se faire dans ce pays. Il n'y aura pas ce député-là qui se lèvera et portera à cœur le combat du peuple congolais. Et moi, je pense qu'à partir de ce problème, de tout ce que nous vivons dans ce pays, à partir de cette mauvaise gérance et l'envol n'est pas prétentieux. De cette mauvaise politique qui s'abat dans notre pays, nous ne sommes pas prétentieux, nous sommes réalistes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons... ce politicien-là qui portera le combat du peuple congolais. Je vous dis que peut-être en public...
Ils peuvent se lever, ils peuvent se lever. Oui. Mais moi, je vous dis que ce soit Franck Diongo, il apprécie beaucoup le président Félix Délice Essanga. Lui, il a dit, et il n'a pas caché, il n'a pas mâché de mots, que le président Délice Essanga est celui qui vaut vraiment pour la gouvernance de ce pays. Et aujourd'hui, moi, je ne parle pas par prétention, mais je le parle parce que je suis convaincu de ce que je dis, que par rapport à son combat, par rapport à tout ce qu'il a mené jusqu'ici, le seul bon profil pour la présidence de la République ou pour la personne qui devra vraiment tenir ce leadership ou diriger ce pays, c'est le président Délice Essanga. Et il n'y en a pas plus que lui dans ce pays. Il n'y en a pas plus que lui, alors nous tendons déjà vers la fin de cet entretien. Madame Dena Lukunku, juste la question sécuritaire dans votre projet de refondation, vous parlez de la situation sécuritaire, vous voulez que la sécurité soit ragaillardie, mais aujourd'hui, voir l'EAC sur notre sol, voir la MONUSCO, quelle est votre réaction par rapport d'abord au déploiement de troupes de l'EAC pour juguler la crise sécuritaire et par rapport à sa présence aussi sur le sol congolais? Moi, ce que je pourrais dire, ce n'est même pas moi, mais c'est qu'Envol a toujours dit par rapport à cette question, c'est que, comme nous l'avons toujours dit, il y a toujours eu des mauvaises prises de décision. Félix Tshisekedi a toujours pris de mauvaises prises de décision. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il est dépassé par les événements, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait même pas comment s'en sortir. Parce que là, l'EAC s'est installé à l'est de notre pays et ça va faire plusieurs mois maintenant qu'ils sont là. Nous ne voyons pas ce qu'ils font de concret. Aujourd'hui, les gens continuent de mourir à l'est du pays. Il y a des milliers de déplacés de guerre. Il y a des gens qui meurent de faim. Mais qu'est-ce que l'EAC fait? Qu'est-ce que la MONUSCO fait? Nous avons toujours dit à Envol que notre pays ne peut dépendre des autres nations. Et aujourd'hui, la conscience doit venir de nous. Nous devons prendre cette conscience-là que notre salut ne viendra pas d'ailleurs, mais notre salut ne viendra que de nous-mêmes. Voilà pourquoi, par rapport à notre projet de la refondation et par rapport à toutes les propositions que nous avions toujours données, nous avons dit que notre armée a été affaiblie de l'intérieur. Parce que nous n'avons pas des services de sécurité qui peuvent élaguer les infiltrés d'abord qui sont dans l'armée. Parce que ce service de la sécurité est plus axé maintenant vers la présidence de la République pour pouvoir traquer qui insulte Félix Tshisekedi ou qui est contre le pouvoir, au lieu de faire son job qui est de pouvoir élaguer ces infiltrés, de pouvoir sécuriser les frontières de notre pays. Et nous voyons également que dans notre armée, nous n'avons pas assez comment je peux dire, ils ne sont pas outillés au fait, en logistique. La logistique. Nous voyons que même par rapport à leur tenue, les bottes, par rapport même au ravitaillement, leur restauration et tout ça, notre armée aujourd'hui est délaissée et abandonnée. Et nous pensons que ça doit être quelque chose qui est fait sciemment parce que depuis la guerre froide, notre armée a été fragilisée parce que comme les gouvernants ont toujours pensé que par rapport à leur mauvaise gouvernance, par rapport à leur mauvaise gestion, aujourd'hui si notre armée est forte, parce que la FARDC est une armée forte. Nous avons vu avec, pendant la période de Mobutu, comment notre armée défendait nos sols, comment notre armée défendait la souveraineté de notre pays. Et à partir de l'avènement de l'AFDL, nous avons vu comment de plus en plus notre armée a commencé à s'affaiblir. Nous disons que cette armée-là a été affaiblie justement parce que ces gens-là ont voulu assez que nos frontières restent ouvertes pour que ces gens-là entrent et pillent nos richesses. Voilà pourquoi ils ne les ravitaillent pas en logistique. Voilà pourquoi ils ne les ravitaillent pas. Ils ont toujours pris cette raison-là d'embargo, alors qu'il n'en a jamais été question. Depuis 2008, notre armée était sous notification. Et nous devrions notifier les armes lourdes.
Mais nous ne savons pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, notre armée n'est pas ravitaillée en armement nécessaire. Voilà pourquoi nous disons que c'est fait sciemment. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à leur mauvaise gestion de la chose publique, par rapport à leur mauvaise gouvernance, si notre armée est forte, ils ont peur que cette armée-là se retourne contre eux. Voilà pourquoi ils le font, pour qu'ils ne puissent pas se lever contre eux. Mais nous pensons que par rapport à la protection, par rapport à notre façon de pouvoir garantir l'intégrité nationale et de protéger la souveraineté de notre pays, nous devons avoir une armée forte. Voilà pourquoi nous avions différencié ou bien mis cette proposition, nous avons fait en 3 étapes. Pour que nous puissions avoir une armée forte, il faudrait que nous le fassions à court terme, à moyen terme et à long terme. Et aujourd'hui, Envol le dit, si notre pays aujourd'hui n'est pas à même ou bien n'est pas capable de pouvoir ravitailler en logistique cette armée, au lieu d'appeler l'EAC ou appeler la MONUSCO, bien les gens qui ne peuvent pas nous aider à pouvoir éradiquer cette guerre ou à pouvoir mettre la paix dans ces parties du pays, alors il faudrait faire appel à la MONUSCO, appeler une armée étrangère compétente pour pouvoir chasser ces gens-là hors de notre pays. Et à moyen terme, nous devons ravitailler notre armée en logistique. Nous devons muter ces gens-là, cette armée qui a déjà du reste fait plusieurs années au front, ces militaires qui ont eu des enfants, qui ont fait famille là-bas et qui, la plupart d'entre eux ne veulent plus revenir. On doit le faire retourner et prendre des gens, des commandos, ceux qui sont bien formés pour aller défendre l'intégrité de notre terre. Le ravitailler en armement nécessaire. Parce que Antonio Guterres a dit que la M23 a des armements sophistiqués plus que nous. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de pouvoir le faire? Parce que nous avons 80%. Espérons avec Jean-Pierre Bemba Gombo. Que nous mettons, ça c'est vous qui vous le dites, nous prenons 80% que nous mettons pour entretenir les trains de vie et 20% pour se le partager entre le peuple congolais et les points qui sont les plus cruciaux dans notre pays. C'est ça exactement. Or, nous devons acheter les armes, nous devons acheter des tenues, nous devons ravitailler cette armée-là et leur donner cette force-là de pouvoir continuer. Et à long terme, nous devons faire que notre armée devienne une armée dissuasive. Et c'est ce qui pourra faire que nous pourrons maintenant, en ce moment-là, protéger l'intégrité de notre pays et préserver plutôt la souveraineté nationale de notre pays. Donc voilà, et si Félix, pour le moment, n'est pas capable de le faire, tout ce que nous pourrons le conseiller, c'est d'attendre à la fin de sa mandature, à la fin de cette année, de rendre son tablier de manière vraiment très élégante et de donner ou céder la place à la personne qui sera apte de pouvoir faire Félix ce travail. est un démocrate, hein, donc il tient à ce qu'il ait élection, il tient à ce qu'il ait... et nous voulons que cette élection-là se fasse. Les élections s'effacent dans le délai constitutionnel. Exactement. Donc il va assouvir votre appétit quand même. Alors, Madame Dena Lukunku, ça a été un grand plaisir de partager ce plateau avec vous, bien que c'est une première fois. Et vous êtes parmi le rare femme, une première dame pour ce mois de mars, de participer dans cette émission. Oui. Je vous remercie d'être là. Merci, nous avons déjà fini l'émission. Oui, moi aussi, j'ai été vraiment très ravie de pouvoir partager ce plateau avec vous. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois parce qu'il y a plusieurs choses que nous devons dire. Il y a plusieurs thématiques que nous devons développer parce que nous voulons vraiment que ce pays puisse aller de l'avant et se développer. C'est vraiment notre souhait. En tout cas, un grand merci à vous. Ça va. Bon, moi, je vais demander, je vais plaider auprès du porte-parole. Hein. Moi, je l'appelle national. Christian Menda, de me renvoyer Madame Dena chaque semaine. Parce que je trouve qu'elle parle trop là. Honorable Délice Sanga. Projet pour la refondation au Congo. Moi, j'aimerais qu'elle revienne chaque semaine. Donc, ne fût-ce que chaque jeudi avec moi. Là, ça sera un rendez-vous hebdomadaire. Il n'y a pas de souci. Ça sera un grand plaisir. Là, c'est mon plaidoyer auprès du porte-parole. Hein? Je l'appelle national. Christian Menda, que je salue en passant. Merci d'être passé et bonne fête au mois de la femme. Merci beaucoup. Bien que je ne l'ai pas souhaité en amont. Et ça se clôture déjà.
Oui. Ok. Alors, un message par rapport à toutes les femmes, en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, ce que je pourrais donner, ou bien ce que je pourrais dire aux femmes, c'est de leur donner cette force-là. La plupart du temps, la femme n'aime pas venir en politique parce qu'elle a peur de pouvoir, comme elle le dit, s'exposer. Mais moi, je pense que la femme a aussi sa place dans l'affaire de l'État. La femme a aussi sa place. Elle doit aussi exposer, parler pour la population. Elle doit aussi, en tant que mère, dire ce qui lui fait mal à haute voix pour que les choses puissent changer dans notre pays. Et moi, j'appelle à cette femme congolaise, cette femme intelligente, de pouvoir se lever et d'intégrer la chose publique pour que les choses bougent, que les choses changent. Voilà que les mon lignes message pour la bougent. fin. Nous sommes arrivés à la fin. Merci au commandant de bord Patusita d'avoir coordonné du côté technique avec Bexael Ituka, Dan Sindani et tant d'autres. C'en est fini pour cette émission Face à l'actualité. Alors, le rendez-vous, comme vous le savez, chaque mardi et jeudi à partir de 20h en rediffusion le lendemain, donc vendredi et mercredi à partir de 8h juste, mais les samedis c'est à 10h30 et en rediffusion c'est à 22h juste. N'hésitez pas de suivre l'intégralité de cette émission sur notre page Facebook Face à l'actualité / ZM Télévision.